Cette décision est une victoire morale pour toute victime oubliée et elle dit haut et fort que la torture au Burundi ne peut plus être niée et que le silence des bourreaux ne les protège plus. Et comme avocat de M. Epitan Shimirimana, j'ai porté sa voix jusqu'au comité contre la torture des Nations Unies. Ce n'était pas seulement un acte professionnel, c'était un devoir. La décision reconnaît la responsabilité directe de l'État burundais et exigeait des réparations concrètes. Mais à ce jour, rien n'a été fait. Et je le dis sans détour, tant que cette décision ne sera pas exécutée, je poursuivrai ce combat, même à distance, même en exil. Car avocat digne de son nom ne déserte pas, car l'injustice triomphe. Au fait, la procédure de mise en application n'est pas encore... Le gouvernement burundais a été notifié de la décision de condamnation, mais on attend qu'elle puisse arriver à l'étape de l'indemnisation. Donc l'État doit mettre en place les décisions du comité, mais on va continuer à demander l'indemnisation. Ça n'a pas encore arrivé pour le moment, mais on continue à plaider. C'est pas la première fois, il y avait la première condamnation a eu lieu en 2014 et on avait soumis ce cas devant le comité contre la torture avec l'organisation Trial Internationale, une organisation basée à Genève. Et là, on a reçu gain de cause, mais à la phase de l'indemnisation, le gouvernement, la personne qui était auteur de cette violation avait cherché la victime pour essayer de lui donner de l'argent et pouvoir retirer ce dossier malgré qu'il y avait déjà la condamnation. Donc, c'est une façon d'indemniser, mais qui n'est pas légale. Mais quand même, nous nous réjouissons que l'État a pu contacter la victime pour essayer de régler ou de mettre en application la décision du comité. Et nous espérons aussi qu'avec le dossier de Epitan Shimirimana aussi l'État, comme il a déjà reçu la décision, qu'il va pouvoir mettre en place des stratégies d'indemniser M. Epitan Shimirimana.